Je m'appelle Père Francis Chin, prêtre et membre de la Société de la Sainte Croix, né à Hong Kong. Je suis prêtre de la Société de vie apostolique, de la Société de la Sainte Croix. Donc je suis né à Hong Kong et j'ai déménagé au Canada à l'âge de 13 ans ici. J'ai reçu ma vocation, j'ai rejoint la Société de la Sainte Croix où j'ai été ordonné prêtre. J'ai entendu parler de Medjugorje pour la première fois entre 94 et 95. À cette époque, j'avais lu les livres de Wayne Weible qui sont étonnants. À ce moment-là, il visitait une ville près de mon université à Kitchener. Je le considère comme une personne très sincère. Ensuite, j'ai voulu visiter Medjugorje et l'opportunité s'est présentée en 96. Entre-temps, les messages de Notre-Dame de Medjugorje ont eu une grande influence sur moi, d'une manière spéciale et profonde. Ces simples paroles maternelles m'ont donné une compréhension de l'amour de Jésus. Il est vraiment là et il m'aime. Et ma mère céleste pleure en attendant que je retourne à Jésus. Notre-Dame me dit qu'elle essayait de m'aider. Depuis 95, je prie le chapelet tous les jours et prie Notre-Dame de ne pas me permettre de me séparer de Jésus. Je me souviens de mon premier pèlerinage à Medjugorje en 96. Tout était très simple. La guerre n'avait pris fin que récemment. Sur le chemin de Medjugorje, nous avons rencontré des chars, des soldats avec des mitrailleuses. C'était assez effrayant, mais quand nous sommes arrivés à Medjugorje, il est évident que tout le monde ici priait avec ferveur, joyeusement et ouvertement. Nous sommes arrivés le soir, mon ami Gabriel et moi avions hâte de visiter l'église Saint-Jacques et quand nous sommes arrivés, l'église était pleine, les gens à l'intérieur étaient en prière. Nous sommes restés dehors. À la fin de la prière, la porte de l'église s'est ouverte et une foule de personnes est sortie. C'était impressionnant. Si tard dans la nuit et tant de gens priaient encore, nous sommes entrés et avons prié. Nous avons senti la présence de Notre-Dame. Tout était plein de paix. Quand nous sommes sortis de l'église, nous avons entendu les oiseaux chanter. La rue n'était pas pavée et il n'y avait qu'un seul réverbère. Il y avait beaucoup de monde dans la rue. Ils venaient de différentes parties du monde et ne se connaissaient pas. Ils priaient à genoux, à même le sol non pavé, priaient ensemble, indépendamment des différences, sans méfiance et jugement. C'est arrivé tous les jours, jour après jour. Ils ne se connaissaient pas et ils ont trouvé paix et réconfort dans les conversations et l'échange d'expériences de vie. Ils se saluaient, bénissaient, priaient ensemble et aspiraient à Dieu. Ce fut une expérience puissante. Vers la fin de notre pèlerinage, nous avons eu l'occasion de rencontrer les voyants. Et avant cela, nous avons constamment lu attentivement les messages de Notre-Dame. Nous avons prié avec le cœur. Nous nous sommes convertis avec le cœur. Lu la Bible avec le cœur. Assisté à la messe avec le cœur. Quand quelqu'un vient à Medjugorje et lit les messages de Notre-Dame avec le cœur, il sait qu'en cet endroit, on vit ces messages. Dès mon arrivée à Medjugorje, j'ai senti que j'étais rentrée chez moi avec beaucoup d'autres qui ne parlent pas la même langue que moi. Nous sommes tous dans la même maison. Cela m'a profondément marqué. De retour à Toronto, je me suis réveillée très tôt le lendemain matin à cause du décalage horaire. Les oiseaux chantaient. Soudain, j'ai eu le sentiment profond que Medjugorje me manquait. Je voulais y retourner. Mais à travers le chant des oiseaux, c'était comme si Notre-Dame avait dit « Ne pense pas retourner à Medjugorje, amène Medjugorje au monde extérieur ». Cela signifie que l'accent n'est pas mis sur les voyants ou les miracles qui s'y produisent. L'accent est mis sur les messages quand on vit selon les messages de Notre-Dame, quand les gens dans un petit endroit comme Medjugorje vivent sincèrement avec leur cœur. Cela peut avoir un grand impact. Une atmosphère de prière aussi forte a un grand impact. Je n'étais pas prêtre à l'époque, j'ai décidé qu'à Toronto, quand je serai prêtre, je vivrai ces messages, je les diffuserai partout où j'irai, dans chaque paroisse où je viendrai.
Depuis lors, je suis souvent retourné à Medjugorje en tant qu'accompagnateur spirituel de pèlerinage. Chaque expérience est différente. Medjugorje a été modernisé. Il y a maintenant de nombreux magasins, les routes sont goudronnées et c'est beaucoup plus confortable. Mais peu importe combien de fois on retourne à Medjugorje, les messages sont les mêmes. Notre-Dame vient nous convertir le monde. Peu importe où vous êtes, où vous allez, continuez à vivre la vérité de l'Évangile en priant avec le cœur, en vous confessant avec le cœur. Aimez avec le cœur, apprenez à célébrer le sacrifice de la messe avec le cœur. Si nous faisons cela, le monde deviendra un lieu de paix universelle, un lieu de béatitude universelle. Alors que nous célébrons le 40e anniversaire des apparitions de Notre-Dame à Medjugorje, soyons reconnaissants vers Notre-Dame et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.